أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous. Tout d'abord, je vous souhaite un bon mois de Ramadan, Inch'Allah, Ramadan Mubarak à chacune d'entre vous. Qu'Allah vous bénisse durant ce mois de jeûne, très important dans notre tradition, comme vous le savez tous. Nous allons voir présentement quelques aspects de ce mois de Ramadan par un ouvrage que j'ai eu l'honneur de traduire, un des premiers ouvrages qui s'intitule Islam, foi et adoration. Et Osman Effendi nous consacré un chapitre consacré au jeûne du Ramadan, mais aussi le jeûne en général. Nous allons voir les différents aspects de ce jeûne. Donc ce sera des séquences très courtes, plus courtes que d'habitude plutôt. Très courtes non, mais plus courtes que d'habitude, environ 30 minutes, Inch'Allah, pour pas prendre non plus votre temps, ce temps précieux où vous pouvez vraiment adorer Allah, multiplier les actes d'adoration, les actes de charité, comme nous allons le voir. Alors, j'ai divisé ce chapitre en 4 sous-chapitres dans ce livre, où cet enseignement d'Osman Effendi est très très important, en sachant que cet enseignement que je transmets présentement, qui est l'enseignement d'Osman Effendi, le tient lui-même de son prédécesseur, et lorsque l'on remonte la chaîne prophétique, eh bien, nous nous apercevons que le premier initiateur, c'est le prophète lui-même, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui a enseigné, eh bien, en premier lieu, tous ces aspects du Ramadan, ce qui veut dire, en d'autres termes, que lorsque l'on écoute l'enseignement d'Osman Effendi, c'est comme si nous écoutions l'enseignement du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est extrêmement important de signaler ceci. Pour commencer, nous allons voir des généralités, des aspects généraux, global du mois de Ramadan, à travers un verset du Coran pour commencer. Commençons par la parole d'Allah. En sourate Baqara, verset 185, Al-Baqara, ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Voilà, donc le ton est donné, en quelque sorte, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Vous voyez déjà un premier aspect, le Coran descendu comme guide pour les gens, et preuve claire, donc des évidences de la bonne direction et du discernement. Voilà, donc c'est des aspects que nous allons aussi développer présentement. Je commence ma lecture de ce livre. Le mois sacré de Ramadan est un mois favorable durant lequel Allah le Très-Haut nous accorde de nombreuses récompenses. Au cours de ce mois béni, nous nous rappelons particulièrement des faveurs dont il nous a gratifiés. Nous les saisissons, certes, mais sans vraiment le remercier comme il se doit. Le but du jeûne est de parvenir à la crainte révérentielle d'Allah et de réprimer les sollicitations de l'âme charnelle, an-nafs, en la disciplinant et en la contrôlant. Le jeûne doit être accompli dans une attitude de constante adoration si nous désirons réellement bénéficier de ses bienfaits. Il nous permet d'obtenir de nobles vertus, comme la patience et la force de caractère, de manière à ce que les vils instincts de notre ego soient formellement écartés. Voilà, donc un premier texte qui nous fait voir combien le jeûne est quelque chose de bénéfique. Bénéfique non seulement pour la crainte révérentielle d'Allah, pour augmenter notre crainte révérentielle d'Allah, donc at-taqwa. En arabe, nous avions vu dans les séquences précédentes un long chapitre, 4 grandes séquences concernées à l'ikhlas, c'est-à-dire la crainte révérentielle d'Allah. Nous avions vu que être dans la crainte révérentielle d'Allah sous-entend aussi être sous la protection d'Allah, et aussi que le fait que c'est un terme que nous traduisons en français par la piété, tout simplement. La piété, la crainte révérentielle d'Allah. Donc le but du jeûne est de parvenir à la crainte révérentielle d'Allah. Le but est de parvenir à la piété et de réprimer, encore une fois, les sollicitations de l'âme charnelle en la disciplinant et en la contrôlant. Voilà, donc le but du jeûne, frères et sœurs, c'est
au-delà même de son aspect physiologique, c'est premièrement l'aspect spirituel qu'il faut prendre en compte. Je continue ma lecture. Comparable à un bouclier, le jeûne protège notre honneur en nous libérant des préoccupations liées au besoin de manger et de boire, ce qui est, au demeurant, une notion propre à l'animal. Le jeûne procure courage et endurance par temps de famine et de malheur. Il nous enseigne aussi à être reconnaissants et satisfaits des bontés qu'Allah nous octroie chaque jour. Lorsque nous jeûnons, nous comprenons les difficultés que rencontre le pauvre qui souffre du manque de nourriture, et en réponse à cela, notre miséricorde envers lui est en mesure de devenir beaucoup plus conséquente. Comprendre cette réalité de cette manière peut empêcher d'une part le développement de troubles sociaux et d'autre part que les différentes classes qui composent la société soient en but à des conflits entre elles. En conséquence, nous pouvons dire avec assurance que la nature première de l'adoration en islam ne permet pas qu'il y ait des divisions sociales au sein des nations. Le jeûne, saoum, et la prière, salat, rendent les hommes et les femmes égaux devant Allah. Nul n'est dispensé d'accomplir ces actes d'adoration, excepté ceux qui ont une excuse valable. Voilà, donc un deuxième point très important qui nous montre que aussi le jeûne a une portée sociale très forte. Le jeûne permet aussi d'unir les hommes et les femmes autour d'un rite commun qui est le jeûne, et notamment le jeûne du Ramadan. J'aime beaucoup cet aspect que donne Osman Effendi sur la relation sociale qui doit nous animer pendant cette période particulière. En raison de ces aspects positifs, dit-il, les prescriptions relatives au jeûne ne concernent pas seulement les musulmans, puisque les communautés antérieures à l'islam en avaient également bénéficié. Allah, le Très-Haut, dit dans sa parole, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété pendant un nombre déterminé de jours. Surat al-Baqarah, versets 183 et 184. Voyez, donc le jeûne n'est pas une nouveauté, en quelque sorte, de l'islam, puisque les communautés antérieures, là il s'agit de la tradition juive et de la tradition chrétienne, observaient le jeûne, observent toujours le jeûne, notamment chez les chrétiens, avec le mois de carême précédant les fêtes de Pâques, et le jeûne du Yom Kippour dans la tradition juive, qui est toujours d'actualité. Voilà. Le verset dit bien « Ô vous les croyants », il s'adresse aux croyants, Dieu s'adresse aux croyants, « On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. » Et là encore, la promesse « Ainsi atteindrez-vous la piété ». Voilà, donc il y a toujours la question de la piété qui vient au-devant, et cela montre vraiment l'importance de cette dimension de la piété. L'islam prescrit également une variété de pratiques cultuelles à l'intention des croyants. Les différentes formes d'adoration en islam ont pour but de guérir les différentes sortes de maladies spirituelles. Ces maladies augmentent particulièrement quand les temps sont aisés et prospères. Pendant la période mécoise, les musulmans n'avaient aucune possibilité de les développer parce que la lutte pour survivre dans les conditions difficiles qui étaient les leurs les occupait constamment. Cependant, après avoir émigré à Médine, leur situation financière s'améliora et ils se trouvèrent à l'abri des persécutions que leur faisaient subir les Mécois incrédules. Voilà, donc il faut bien comprendre que le jeûne est venu bien après l'annonce de l'islam. Vous voyez, donc durant toute la période mécoise, les musulmans étaient pris par les affres de la persécution, et le jeûne est bien venu après, c'est-à-dire dans des temps beaucoup plus aisés, beaucoup plus faciles. Donc, en sachant que la sourate al-Baqarah, dont les versets sont tirés ici même, date de la période médinoise, c'est-à-dire de la période post-égirienne, après donc l'égir du prophète à Médine. Donc c'est un point important qu'il faut souligner dans l'histoire parce que ça nous permet de donner une chronologie des faits. Afin de prévenir les musulmans du mal provenant des abus de la richesse et des plaisirs mondains, il y avait besoin d'un moyen pour restreindre l'utilisation des biens matériels. C'est au cours de cette période que le jeûne fut prescrit. Il avait pour but de préserver la santé spirituelle des croyants.
En fait, le jeûne agit comme un médicament qui soigne les maladies de nature physiologique et spirituelle. Ainsi, semblable à une posologie, le jeûne a été prescrit pour un nombre limité de jours et non pas pour une année entière. Voilà, ça c'est un point aussi important, que le jeûne revêt des aspects physiologiques, c'est-à-dire liés au corps humain, et aussi donc une portée spirituelle très forte, comme nous le savons tous. En sachant que, j'ouvre une parenthèse, que le jeûne est même prescrit par des médecins, il existe des centres de jeûne où des personnes, afin de recouvrer une bonne santé, s'exercent au jeûne en ne mangeant pratiquement pas la journée, en buvant des tisanes ou de l'eau, et le soir mangeant un léger repas, afin, pour certains, de perdre du poids, d'autres pour recouvrer une bonne santé, tout simplement. Donc le jeûne a une portée physiologique et aussi spirituelle pour nous croyants. Si certains médicaments sont utilisés toute l'année en cas de pathologie grave, le système immunitaire du corps humain s'y habitue et ne permet plus à l'utilisateur d'en bénéficier de manière suffisante. De même, le jeûne doit être accompli à des moments déterminés. Vouloir jeûner continuellement ne contribue pas à la guérison des maladies. Qui plus est, cela peut affaiblir l'organisme au point de rendre difficile l'accomplissement des prescriptions islamiques. C'est la raison pour laquelle le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, avait toujours refusé catégoriquement que ses compagnons jeûnent de façon quotidienne. Voilà, ça fait penser aussi à cette histoire, ce hadith où plusieurs compagnons se sont présentés devant le prophète, alayhi salam, et l'un d'entre eux avait dit « Ô prophète, moi je jeûne tous les jours ». Et le prophète lui a répondu « Moi je jeûne un jour et je mange un jour ». Voilà, donc en fait c'est un hadith qui permet de combattre quelque part l'excès du jeûne chaque jour, en sachant que le corps aussi a des besoins, le corps a besoin de nourriture, donc pas de jeûne sans excès. Ce qui est prescrit, encore une fois, c'est le mois de Ramadan, ce mois duquel eh bien, chaque croyant est tenu de suivre cette prescription qui est un pilier de l'islam, qui est même une injonction, un commandement, un pilier, un fondement de la religion musulmane. Tous les musulmans doivent obligatoirement jeûner le même mois de l'année. Voyez, c'est ce que je disais auparavant. En l'occurrence, pendant le mois sacré de Ramadan. Car cela renforce les liens d'unité de la communauté, donc l'Ummah, et rend le jeûne plus aisé. Ce sens de l'unité est en mesure d'apporter à notre vie spirituelle davantage de bonheur et de clairvoyance. Ce jeûne se déroule au cours d'un mois lunaire, ce qui est un autre aspect primordial. Par conséquent, en se déplaçant d'une saison à l'autre à travers tout le calendrier solaire, nous jeûnons aussi bien pendant les longues et chaudes journées d'été que pendant les courtes et froides journées d'hiver. En raison du fait que chaque jour de l'année respecte le mois de Ramadan durant sa période appropriée, ce jour est par conséquent propice à recevoir toutes les bénédictions que ce mois béni est susceptible de lui apporter, en l'occurrence une variété de saveurs et de plaisirs spirituels. Cela rend le jeûne plus facile et permet aux croyants de goûter à une expérience différente. Nous pouvons aussi discerner cette richesse spirituelle dans l'exégèse du verset coranique suivant. En fait, il s'agit là du verset précité. Alors, le verset dit « Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne ». Le tafsir, c'est-à-dire le commentaire, dit « Dans le but de nous réconforter, le verset stipule que le jeûne avait été prescrit également aux autres communautés. » Vous voyez donc le lien qu'il y a entre le jeûne du mois de Ramadan, mais aussi ce jeûne prescrit aux autres communautés comme quelque chose, comme une continuité, comme un suivi, en quelque sorte. En définitive, le verset précise que le jeûne n'est pas prescrit pour tous les jours de l'année, puisque le verset dit pendant un nombre indéterminé de jours, c'est-à-dire pendant une certaine période qui ne doit pas excéder cette période donnée. Après ces affirmations, Allah le Très-Haut évoque les bienfaits du jeûne et les conditions qui en résultent, disant dans le verset 185 de la sourate Al-Baqarah, je cite, « Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction
et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Voilà, donc un verset extrêmement important qui montre de façon évidente, de façon claire, le but du jeûne. Ce verset nous dévoile aussi que le but du jeûne consiste à glorifier Allah le Très-Haut et à le remercier. En ce sens, le jeûne possède une influence positive sur les autres formes d'adoration. Shakik Balki a dit, je cite, « Adorer Allah de manière digne est un art difficile. Toutefois, cela peut être atteint par le biais de la solitude et du jeûne. » Réduire la consommation de nourriture est également une méthode moderne de traitement médical. Faire un régime est la première condition pour être en bonne santé, et cela est même reconnu par la médecine actuelle. En pratiquant le jeûne, les croyants suivent cette voie de la meilleure manière, car ils apprennent ainsi à se contrôler. Voilà, c'est ce que je disais auparavant par rapport aux bienfaits du jeûne dont la médecine commence à comprendre les bienfaits. C'est très très important de savoir que ce jeûne, encore une fois, eh bien je réitère cela, c'est qu'il apporte des bienfaits à la fois physiologiques et à la fois spirituels. Osman Effendi dit, la sensation de faim est aussi un remède puissant qui permet de contrôler l'ego, ou le nefs, ou l'âme instigatrice du mal. On dit alors que l'ego a été créé, il était plein d'orgueil. Fort de son arrogance, il osa dire au Seigneur, « Tu es toi ce que tu es, et je suis moi ce que je suis. » Cependant, après qu'Allah l'eut puni en le privant de nourriture, il comprit son erreur, puis avoua sa faiblesse et sa dépréciation face à son Créateur. C'est ainsi que pour la santé de l'ego, il n'existe pas d'autre remède plus efficace que la sensation de faim. Jalal ad-Din Rumi, qu'Allah bénisse son secret, Mevlana a dit, je cite, « La lumière d'Allah est la véritable nourriture de l'homme. Lui offrir une nourriture abondante n'est certes pas une bonne chose. Les véritables vivres de l'homme se nomment amour divin et raison. » Voilà, donc c'est quelque chose aussi, un élément très important, une dimension importante de savoir que, eh bien, la sensation de faim permet aussi de se connecter à ceux qui souffrent de famine et quelque part d'être solidaire avec leur sensation de faim. Et je crois qu'en la matière, eh bien, il y a de quoi penser en sachant le nombre de personnes qui souffrent de faim dans le monde à cause des inégalités, à cause de l'injustice qui règne chez certaines nations pour que leur population n'ait pas accès à la nourriture, à l'alimentation, n'ait pas accès à l'eau. Et cela, ce sont aussi des problèmes d'ordre politique. Et le jeûne rentre aussi dans cette dimension de compassion, d'empathie vis-à-vis des populations souffrant. Et notamment, c'est la raison pour laquelle il est prescrit que chaque croyant eh bien, donne de lui-même, donne de son pécule, de son argent, afin de soulager aussi la faim de l'autre. Je crois que le ramadan peut aussi être symbolisé par le mois du don, peut aussi être symbolisé par le mois de la libéralité, permettant à chacun de pouvoir user de ses possibilités afin de soulager la souffrance de l'être humain. Justement, le malaise de l'être humain provient du fait qu'il oublie de nourrir son âme au détriment de son corps. Cette chair n'est jamais satisfaite parce qu'elle en désire toujours plus. À cause de ce désir excessif pour la nourriture, le visage devient pâle, les jambes chancelantes et le cœur bat inconfortablement. Où est donc la nourriture de ce monde? Où est donc la subsistance qui est propre à l'éternité? N'est-elle pas immense la différence qu'il y a entre ces deux subsistances? Allah le Très-Haut dit au sujet des martyrs, ils sont entretenus. Aucune bouche ni aucun corps ne peuvent les nourrir, car ils le sont à travers l'âme. Le sage Luqman instruisit son fils de la manière suivante. Lorsque ton ventre est rempli, ta raison ignore la sagesse,
et les membres de ton corps n'ont plus d'énergie pour accomplir des actes d'adoration. Un ami d'Allah a dit « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le soufi qui remplit son ventre et qui le corrompt. » Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, la mère des croyants, a dit ceci « Ouvrez les portes du monde spirituel, que l'on nomme Al-Malakut. » Comment, lui demanda-t-on? Par la faim et la soif, répondit-elle. Un excellent ami d'Allah, Mahmoud Samir Ramazanoğlu, qu'Allah bénisse son secret, dans son ouvrage Mukarrem Insan, l'homme parfait, insiste sur la notion de manger peu et de boire peu, et cite l'exemple suivant. Quel est le meilleur remède? Demandèrent-ils au médecin. Manger peu, répondirent-ils. Qu'est-ce qui rend le lien plus fort entre l'homme et Allah? Demanda-t-on aux ascètes. Ressentir la faim au lieu d'être rassasié, et manger peu, répondirent-ils. Manger peu apporte de nombreux bénéfices, c'est-à-dire ne pas remplir excessivement son estomac. Un appétit modéré conduit à la clarté de l'esprit et du cœur. Le souvenir devient plus fort, tandis que l'excès de nourriture mène à l'oubli et à la sottise. Un appétit modéré permet au cœur de s'attendrir. Il profite largement de cette tendresse parce que le plaisir d'adorer et d'invoquer devient plus conséquent. Un appétit modéré conduit à la douceur du cœur et à l'humilité, tandis que la satiété engendre l'insolence, la vanité, l'orgueil et la vantardise. Un appétit modéré permet de penser aux pauvres et à l'affamé, tandis que l'homme dont le ventre est rassasié ne se soucie point du pauvre et de l'indigent. Un appétit modéré permet de briser les appétits, les nécessités et les désirs de l'âme charnelle. Quand elle est assouvie, l'âme charnelle est d'autant plus forte que ses désirs y trouvent également de la force. Un appétit modéré permet au corps d'être éveillé et conscient, tandis que la satiété le conduit au sommeil et à l'insouciance. Un appétit modéré permet aux croyants de se sentir prêt à adorer Allah et à le servir, tandis que si son ventre est toujours rempli, il se sentira constamment nonchalant et latitudinaire, c'est-à-dire partisan d'une morale relâchée. Un appétit modéré permet à l'organisme d'être en meilleure santé, la maladie disparaît. Manger de façon excessive le rendrait fatigué et malade. Un appétit modéré permet au corps d'être lumineux et spacieux, le rendant ainsi agréable. Un appétit modéré conduit tout individu à se sentir généreux et disposé à soutenir le pauvre avec amour et charité. Voilà, donc une liste en quelque sorte de conseils, mais aussi de mise en garde consacrant à l'excès de nourriture, l'estomac bien rempli, je dirais bien trop rempli plutôt, mène à la nonchalance, mène au sommeil, mène à l'insouciance, et manger de façon excessive, de toute façon, mène à une très très mauvaise santé. Ça, c'est une évidence. Manger trop gras, manger trop sucré, trop salé. Les nutritionnistes le disent aussi. Voilà, c'est quelque chose de médical, hein, ce que j'avance, mais en tout cas, cela aussi a un impact très fort sur notre spiritualité. Si notre corps est malade, notre esprit est amené à l'être aussi. Nous ne pouvons pas dire je suis saint d'esprit et mon corps est malade. D'ailleurs, le dicton le dit, hein, saint de corps, saint d'esprit. Voilà, c'est un dicton très connu et qui est vrai, qui est juste. Prendre soin de son corps, le nourrissant de manière modérée, vous voyez, ça permet aussi d'avoir un esprit éveillé, un esprit conscient, et cet esprit conscient doit nous amener aussi à ce que tous nos organes puissent parvenir à l'adoration d'Allah. Le but finalement de notre adoration, c'est que nous adorions Allah avec notre corps, notre âme et notre esprit. Et j'ajouterai notre cœur, de tout notre cœur, bien entendu. C'est-à-dire que tout ce qui nous compose intrinsèquement doit parvenir à l'adoration à Allah. Et cela passe par une bonne hygiène de vie, et notamment en ce qui concerne l'alimentation. J'aime beaucoup le dernier point
qu'avance Osman Effendi, disant « Un appétit modéré conduit tout individu à se sentir généreux et disposé à soutenir le pauvre avec amour et charité. » Et là, nous voyons que pendant ce mois de Ramadan, eh bien, la générosité doit être de mise et combien nous sommes disposés à soutenir le pauvre avec, encore une fois, amour et charité. Personnellement, j'ajouterais avec empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de la personne. D'autre part, les gens qui ignorent ce que veut dire avoir faim sont bien incapables de compatir aux souffrances de l'indigent. C'est la raison pour laquelle le serviteur d'Allah sera protégé de la chaleur qui dominera pendant le grand et terrible jour du jugement. Il bénéficiera de l'ombre et de la fraîcheur qu'Allah lui prodiguera dans ces instants. En revanche, la satiété produit une condition qui va de l'avarice jusqu'au gaspillage, conduisant subséquemment ce serviteur à sa ruine. En d'autres termes, un estomac lourd et chargé incite l'ego et l'âme charnelle à satisfaire ses plus vils désirs. Vous voyez, donc c'est une menace quelque part. Derrière la menace, il y a aussi la promesse, et derrière la promesse, il y a toujours la menace. Donc il n'y a pas de juste milieu dans ces cas-là, quand il s'agit de choses aussi sérieuses. Eh bien, vous voyez que les gens dont l'ignorance est patente, qui ne compatissent pas aux souffrances de l'indigent, eh bien, seront malheureusement voués au feu éternel. Tandis que le serviteur d'Allah qui use de miséricorde, qui use d'empathie et qui est généreux, et notamment durant le mois de Ramadan, qui est le mois par excellence de la générosité, eh bien, Osman Effendi dit que le serviteur d'Allah sera protégé de la chaleur qui dominera pendant le jour et terrible jour du jugement. Voilà. Il bénéficiera même de l'ombre et de la fraîcheur qu'Allah lui prodiguera dans ces instants. Et donc, tout a un but, toute chose périra, dit le verset, toute chose périra sauf la face d'Allah, la face de Dieu, dans le Surat Al-Qasas, verset 88. Voilà. Donc, toute chose périra, mais cela, nos œuvres ne périront jamais. Ce que nous accomplirons, ce que nous accomplissons actuellement, et ce que nous accomplirons, et ce que nous avons accompli dans le passé, tout ça est écrit dans le livre qui nous sera remis, le livre des œuvres qui nous sera remis à la fin des temps. Revenons à l'estomac. En d'autres termes, un estomac lourd et chargé incite l'ego et l'âme charnelle à satisfaire ses plus vils désirs, disais-je auparavant. D'autre part, jeûner sans excès permet de développer la dimension contemplative de l'homme en rendant son cœur plus apte à percevoir les réalités divines. Et je terminerai cette première intervention par le hadith suivant qui résume sommairement ce que nous avons énoncé plus haut. Je cite « Jeûner pour avoir une meilleure santé physiologique et spirituelle. » Jeûner pour avoir une meilleure santé physiologique et spirituelle. Voilà, c'est un hadith apporté par Tabarani. Voilà, chers frères, chères sœurs, pour cette première séquence, cette première séance du mois de Ramadan, donc tiré du livre Islam, foi et adoration de Osman Nuri Tabas Hoja Effendi. Nous allons voir donc d'autres aspects du mois de Ramadan la semaine prochaine. Je vous donne donc rendez-vous à cette date pour que nous puissions continuer notre étude, notre méditation sur le mois de Ramadan. Qu'Allah vous préserve durant ce mois. Encore une fois, je vous le souhaite béni. Qu'Allah déverse sur vous ses bienfaits en abondance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.